Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes en présence de la ViewSonic ViewPad 7X et nous allons faire un petit tour rapide donc de la Home créée par ViewSyn qui se nomme donc ViewSyn 3D. Donc vous avez la Home de base qui est dans Android stock, donc dans Android 3.2 Honeycomb, et donc la fameuse Home ViewSyn 3D. Donc rapidement, ce qu'on remarque, c'est que pareil, elle se découpe en bureaux. Donc ici, c'est appelé des panels, mais c'est exactement la même chose, ce sont des bureaux. Et donc vous pouvez aussi voir qu'il y a plusieurs widgets qui ne sont pas disponibles sur l'Android pur, donc la ROM stock ou la Home stock de base. Donc chaque panel, chaque bureau a son propre widget. Par exemple ici avec les photos de Flickr, ici avec plusieurs alarmes ou plusieurs heures en fonction donc de ce que vous voulez voir apparaître directement. Ici donc la météo, et ici donc on a l'agenda en haut, on a à droite la météo aussi, bon le widget de recherche et quelques icônes en bas, des photos, etc. Enfin bref, ça peut revenir un peu à la même chose, mais c'est présenté différemment. Donc on peut switcher d'un panel à un autre en slidant, comme ceci, mais on peut aussi les faire apparaître en forme, sous une forme un peu 3D aussi. Et donc à chaque fois que vous faites ça et que vous vous arrêtez sur un panel, il y aura une petite animation qui correspondra au panel en question. Et en plus ça slidera comme une sorte de 4 photos en fait. On voit ce genre d'animation dans les 4 photos. Donc, par exemple, si on va sur le panel de météo, qu'on s'arrête un petit peu. Donc là, la météo associée est par rapport à mon lieu, ainsi qu'à d'autres lieux paramétrés comme Tokyo, New York, etc. Là, on a mon agenda, évidemment. Autre chose, effectivement, ici, donc, vous pouvez ajouter des panels, donc des bureaux, pareil. Donc, vous prenez le panel, vous l'ajoutez là où vous voulez. Et après, vous pourrez évidemment lui ajouter des widgets. Donc, on peut choisir aussi des couleurs. Bon, ça, c'est plutôt inutile, mais c'est pas grave. Donc, une fois qu'on est dans le bureau, on peut aussi avoir des widgets différents. Donc, il suffit de rester cliqué sur le widget. Et là, on peut carrément passer d'un widget, donc le widget en lui-même, la fonction du widget reste la même, mais on peut changer son design. Donc ici, si on veut faire apparaître ce genre de choses, on peut réduire le widget aussi, évidemment. Pareil pour le widget agenda. On peut lui associer des icônes aussi, hop, rapidement, enfin, pas associer des icônes au widget, mais les mettre directement sur le panel. On peut les retirer, évidemment. Donc là, ce sont des widgets un peu spécifiques parce qu'en fait, on peut aussi déterminer si un panel est associé à un seul widget, comme là c'est le cas. Donc là, vous avez plusieurs widgets sur un panel, et là, vous avez simplement un seul widget sur un panel. Vous ne pourrez pas rajouter de widget sur ce panel parce qu'il est déterminé par sa fonction première, donc étant un panel météo. Il y a aussi la présence de petites icônes comme ici un lanceur d'application. Comme je disais, c'est un peu proche de du lanceur d'application d'Android Froyo, avec une petite animation en haut de pli de papier presque, et aussi une icône donc de navigation internet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut donc, comme je disais, gérer les panels, ajouter des panels, gérer des applications directement, modifier les fonds d'écran. On peut aussi modifier certaines choses comme l'apparence, les gadgets, etc. Il y a beaucoup de customisation, une grosse customisation offerte par ViewSonic. Et comme je le disais, donc vous pouvez très bien aussi, si vous ne voulez pas du tout cette home, repasser donc sous la home basique. Et donc là, vous aurez donc celle qui est disponible dans Android 3.2 Honeycomb.